Mes chers frères et sœurs, bienvenue sur cette chaîne où nous explorons ensemble le dialogue entre l'islam et le christianisme. Aujourd'hui, nous avons un sujet passionnant. Il pensait avoir piégé le musulman, sa réponse l'a retourné. Une rencontre riche en idées, profonde dans les références et belle dans le respect mutuel. Avant de commencer, je vous invite, avec beaucoup de chaleur, à vous abonner à la chaîne Lumière de la Vérité, à aimer cette vidéo et à la partager avec vos proches. Laissez aussi vos réflexions dans les commentaires, car vos voix sont importantes et enrichissent ce dialogue. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car cette discussion a été spécialement conçue pour vous, pour éveiller l'esprit, ouvrir le cœur et rapprocher les âmes. Nous sommes dans un espace public animé, une place où se retrouvent des musulmans et des chrétiens. Les regards se tournent vers deux hommes assis l'un en face de l'autre, un cheikh et un prêtre, prêts à engager une conversation respectueuse. Le cheikh se nomme Cheikh Ibrahim, un homme au visage serein, à la barbe blanche et au sourire bienveillant. Face à lui, Père André, prêtre chrétien d'âge mûr, vêtu simplement, au regard franc et curieux. Tous deux sont entourés de personnes venues écouter, certaines assises, d'autres debout, formant un cercle naturel d'attention et de respect. Bonjour mon frère. Je suis heureux que nous puissions discuter aujourd'hui au milieu de tous ces visages attentifs. Bonjour, cher Père André. Je le suis tout autant. Rien n'est plus noble que de se rencontrer dans un esprit de paix pour partager ce que nous croyons et chercher ensemble la vérité. Alors commençons. Je vais être direct. Souvent, quand je parle avec mes amis musulmans, je leur demande « Pourquoi suivez-vous un prophète venu après Jésus ?» alors que Jésus lui-même dit dans la Bible « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. N'est-ce pas là une preuve que Jésus-Christ est l'unique voie et que tout ce qui est venu après n'était pas nécessaire? Je comprends très bien votre question et je vous remercie de l'avoir posée avec tant de clarté. Permettez-moi de répondre avec respect. Dans le Coran, Allah dit « Et nous n'avons envoyé de messager que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. » Sourate 4, verset 64. Nous croyons que tous les prophètes, de Noé à Abraham, de Moïse à Jésus, ont été envoyés pour guider leur peuple vers Dieu. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nous, musulmans, l'acceptons dans le sens où, à son époque, il était effectivement la voie que Dieu avait donnée pour sauver son peuple. C'est une interprétation intéressante. Mais permettez-moi d'insister. Jésus n'a pas dit « Je suis un chemin », il a dit « Je suis le chemin ». Cela paraît exclusif, non? C'est vrai, Père André. Mais souvenez-vous, de même que Moïse était le chemin pour les enfants d'Israël avant Jésus, de même Jésus était le chemin pour son temps. Ensuite, Dieu a envoyé Muhammad, paix et bénédiction sur lui, comme sceau des prophètes. Comme le dit le Coran, Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Sourate 33, verset 40. Dr Zakir Naik dit souvent que chaque prophète est comme un professeur assigné à une classe et que Muhammad est venu comme le professeur final pour l'humanité entière. Je vois. Mais voyez-vous, certains chrétiens diraient que cela relativise l'unicité du sacrifice du Christ. Pour nous, son rôle n'est pas seulement d'enseigner, mais de donner sa vie pour le salut du monde. Paul l'exprime dans la lettre aux Romains. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Alors comment concilier cela avec l'idée qu'un prophète ultérieur puisse changer le message? Je comprends bien l'importance que vous accordez au sacrifice. Mais permettez-moi de rappeler que dans le Coran, Allah dit « Et personne ne portera le fardeau d'un autre » Sourate 6, verset 164. Cela signifie que chacun est responsable de ses actes. Pour nous, le pardon de Dieu ne nécessite pas un sacrifice humain, mais la sincère repentance. Toutefois, cela ne veut pas dire que nous minimisons la grandeur de Jésus. Au contraire, nous croyons en sa naissance miraculeuse, en ses miracles, et même en son retour à la fin des temps. Vous affirmez donc croire en Jésus, mais différemment de nous. Cela me surprend toujours d'entendre un musulman parler avec autant de respect de Jésus que nous appelons le Christ. Mais dites-moi, si vous le considérez si grand, pourquoi refuser de le voir comme le Fils de Dieu?
Voilà une question profonde. Permettez-moi de répondre par le Coran. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate 112. Pour nous, Dieu est trop parfait pour avoir une filiation au sens humain. Jésus est pour nous un serviteur de Dieu, honoré, pur, et un prophète éminent. C'est une grande dignité en soi. Mais les évangiles nous disent que Dieu a révélé Jésus comme son Fils bien-aimé, au baptême dans le Jourdain. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. N'est-ce pas une preuve claire? Cher Père, nous comprenons ce verset autrement. Dans la langue biblique, le mot « fils » a souvent été utilisé pour désigner des serviteurs proches de Dieu. Par exemple, Israël est appelé « mon fils premier-né » dans l'Exode 82. Ainsi, nous interprétons « fils » comme une métaphore d'amour et de proximité avec Dieu, pas comme une filiation littérale. Voilà un point qui mérite réflexion. Vous avez une manière de lire les textes qui élargit le débat. Je ne dis pas que j'y adhère totalement, mais je reconnais qu'il y a une logique. Et c'est exactement cela, chers frères. Nous ne sommes pas ici pour forcer une croyance, mais pour partager et réfléchir ensemble. Dieu dit dans le Coran, « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » Sourate 16, verset 125. Cher Ibrahim, je vous ai entendu citer le Coran et rappeler la parole de Dieu sur le fait que nul ne porte le fardeau d'un autre. Mais permettez-moi d'ajouter une nuance. Pour nous, le mystère de la croix n'est pas une injustice où quelqu'un porterait la faute d'un autre, mais un acte volontaire d'amour. Jésus lui-même dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jean 15, 13. C'est cet amour qui, selon notre foi, ouvre les portes du salut. Je comprends la beauté de ce verset et l'émotion qu'il inspire. Mais pour nous, cet amour divin se manifeste d'abord dans le pardon direct de Dieu. Dr Zakir Naik explique souvent « Si un roi est juste et miséricordieux, il n'a pas besoin de condamner son fils innocent pour pardonner à son peuple. Il lui suffit d'accorder le pardon. Et dans le Coran, Dieu dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate 39, verset 53. C'est ce pardon gratuit, direct, sans intermédiaire, que nous considérons comme la preuve ultime de son amour. Je saisis bien la perspective. Et pourtant, je dois dire que dans notre tradition, le pardon est lié à la justice divine. Dieu est amour, certes, mais aussi justice. Comment concilier les deux sans sacrifice? L'histoire du peuple d'Israël, avec le temple et les sacrifices, nous montre déjà que Dieu a instauré un système où le sang versé couvrait les péchés. Jésus vient accomplir cela une fois pour toutes. Vous touchez à un point essentiel, mais nous croyons que ces sacrifices étaient des symboles pédagogiques, pas une nécessité éternelle. Ils préparaient les cœurs à comprendre la gravité du péché, mais le vrai pardon vient toujours de Dieu seul. Abraham, par exemple, n'a-t-il pas été prêt à sacrifier son fils, et Dieu l'a remplacé par un animal? Cela nous montre que Dieu ne veut pas la mort des innocents, mais la soumission du cœur. Voilà un récit que nous partageons, même si nos traditions diffèrent sur l'identité du Fils. C'est vrai, Abraham nous apprend que l'obéissance prime. Mais tout de même, l'image de Jésus se donnant volontairement reste pour nous le sommet de cette obéissance et de cet amour. Et nous respectons profondément ce que vous dites, Père André. Toutefois, permettez-moi de rappeler encore une fois que, pour nous, Jésus n'a pas été crucifié. Le Coran est très clair. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi. Sourate 4, verset 157. Pour nous, Dieu a élevé Jésus auprès de lui, préservant son prophète d'une telle humiliation. Cela ne diminue pas sa grandeur, au contraire, cela prouve la protection divine. Je comprends, même si je reste en désaccord. Ce qui m'impressionne, cher Ibrahim, c'est que malgré ces différences, vous parlez de Jésus avec une telle révérence. Et c'est une surprise pour beaucoup de chrétiens présents ici. Découvrir que le Coran le décrit comme né d'une vierge, comme accomplissant des miracles. Cela rapproche nos cœurs, même quand nos doctrines divergent. C'est exactement le but de notre échange. Rapprocher les cœurs. Vous savez, dans le Coran, Marie est mentionnée plus de 30 fois, parfois avec plus de détails que dans les évangiles.
Elle a même une sourate entière qui porte son nom, Sourate Mariam. Dieu l'a élevée au-dessus de toutes les femmes du monde. Voilà une preuve que l'islam n'est pas étranger à l'amour de Jésus et de sa mère. C'est vrai. Et je dois dire que c'est une découverte enrichissante. Alors, si nous sommes d'accord sur la sainteté de Marie et sur la grandeur de Jésus, pourquoi, selon vous, le monde religieux se divise-t-il autant? Parce que malheureusement, les hommes se disputent sur ce qu'ils devraient célébrer ensemble. Le Coran nous dit « Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites « Nous croyons en ce qui a été révélé pour nous et révélé pour vous. Notre Dieu et votre Dieu est un, et c'est à lui que nous nous soumettons. » Sourate 29, verset 46. Cette parole est un appel au respect mutuel, même dans la divergence. Et dans notre foi aussi, nous avons cet appel à l'unité dans l'amour. Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. » Première épître aux Corinthiens 13,4. Peut-être est-ce là la clé, mettre l'amour au-dessus des querelles théologiques. Vous avez parfaitement raison, Père André. La vérité est importante, mais sans amour et sans justice, la vérité seule peut blesser. C'est pour cela que notre prophète, paix sur lui, a dit « Le croyant n'est pas celui qui blesse par sa langue ou sa main. Le dialogue, quand il est sincère, doit être une guérison, pas une blessure. » Alors que chacun ici, musulman ou chrétien, reparte avec ce message. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout, mais nous sommes appelés à nous respecter, à réfléchir et à avancer ensemble vers Dieu. Et peut-être, en ce faisant, nous serons plus proches de la vérité que si nous restions enfermés dans nos certitudes sans jamais écouter l'autre. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de cette rencontre profonde et émouvante entre Cheikh Ibrahim et Père André. Quel chemin parcouru! Nous avons entendu deux voix, deux traditions, deux regards qui, loin de s'annuler, se sont croisés et enrichis. Ce qui a commencé par une question apparemment piégeante s'est transformé en une belle leçon d'écoute et de respect. Nous avons vu comment le Père André a rappelé avec force l'importance du sacrifice de Jésus selon la foi chrétienne, et comment Cheikh Ibrahim, avec douceur et conviction, a expliqué la miséricorde divine et la conception islamique du pardon direct de Dieu. D'un côté, la croix comme expression suprême de l'amour, de l'autre, le pardon divin comme don sans intermédiaire. Et pourtant, au-delà des différences, une même aspiration, l'amour du Créateur et la recherche de la vérité. Nous avons entendu le Coran nous dire que Dieu est unique, qu'il ne fait porter à personne le fardeau d'un autre. Et nous avons entendu l'apôtre Paul nous rappeler que l'amour est patient, qu'il ne se gonfle pas d'orgueil, qu'il cherche toujours le bien. Nous avons vu que, dans les deux traditions, Jésus occupe une place exceptionnelle. Prophète, Messie, serviteur, Fils bien-aimé, des appellations différentes, mais toujours entourées de respect et d'honneur. Nous avons entendu aussi combien Marie est célébrée, aimée, élevée au rang des plus grandes femmes dans les deux livres. Cela seul devrait suffire à rapprocher les croyants au lieu de les diviser. Et au cœur de tout cela, une conviction partagée. Dieu est juste, Dieu est miséricordieux, Dieu appelle à la paix et au respect mutuel. Ce dialogue n'a pas résolu toutes les divergences, et ce n'était pas son but. Il a montré que l'on peut discuter avec dignité, citer nos Écritures sans violence, chercher à comprendre l'autre sans trahir sa propre foi. Et c'est là le véritable triomphe. Transformer ce qui aurait pu être un piège en une opportunité d'éclairer et de rassembler. Mes chers frères et sœurs, si ce moment vous a touché, si ces paroles vous ont nourri, je vous invite de tout cœur à vous abonner à Lumière de la Vérité, à aimer et à partager cette vidéo afin que d'autres puissent aussi goûter à cette atmosphère de respect et de dialogue. Mais avant de nous quitter, unissons-nous dans une prière. Chacun selon sa tradition, mais tous avec sincérité. Ô Allah, toi qui es le miséricordieux, guide nos cœurs vers la vérité, emplis-les de respect et d'amour pour nos frères en humanité. Fais de nous des témoins de paix et accorde-nous la sagesse de discuter sans haine et de chercher à comprendre avant de juger.
Seigneur, pardonne-nous nos fautes, car nul ne pardonne mieux que toi. Seigneur tout-puissant et plein de tendresse, nous t'élevons nos voix pour demander la lumière. Apprends-nous à aimer comme Jésus a aimé, à tendre la main plutôt qu'à diviser, à marcher dans la vérité avec humilité. Fais de nous des instruments de paix, et ouvre nos yeux pour voir ton image dans chaque être humain. Mes chers frères et sœurs, joignez-vous à ces prières, car elles portent toutes le même désir. Celui de vivre dans la vérité, dans la justice, dans la miséricorde et dans l'amour. Et n'oubliez pas, pour continuer cette aventure spirituelle et fraternelle, abonnez-vous à Lumière de la Vérité. Ensemble, éclairons nos cœurs et nos esprits.